Démarrons avec de l'athlétisme. Le meeting Gabriel Thiako en mai 2021. Le début de la nouvelle saison de la Fédération ivoirienne d'athlétisme est prévu pour le 16 janvier 2021. Mais le grand rendez-vous reste la tenue à Abidjan du meeting Gabriel Thiako le 8 mai 2021. Cette compétition réunira les meilleurs athlètes africains dans la capitale économique. Dans l'ensemble, la Fédération ivoirienne d'athlétisme compte organiser 18 compétitions au plan national et participer à 13 activités à l'international. Oui, la Fédération ivoirienne d'athlétisme a dévoilé le calendrier de ces compétitions pour cette saison. Hormis le grand rendez-vous du 8 mai 2021, qui est le meeting Gabriel Thiako, qui va réunir les meilleurs athlètes du continent africain, eh bien, il y a aussi d'autres compétitions au plan national qui vont se tenir. On aura la première journée du critérium sur piste. On aura aussi des compétitions telles que le cross des femmes le 6 mars à Abidjan. Il y a aussi les interclubs de la zone B à Dimbokro. On a aussi, qui va se tenir, ça c'est le 13 mars. Et puis on a aussi les interclubs de la zone A à Abidjan le 27 mars. La compétition armée civile, scolaire, université à Abidjan le 4 avril. Et puis la finale nationale des interclubs le 10 avril. Voici un peu le calendrier au plan national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Je pense que les adhérents de cette fédération vont se régaler la saison prochaine. Henri Jo. Non mais, je dirais, ce meeting Gabriel Thiako, quand même, je dirais, félicitations quand même à la fédération qui vient placer une telle compétition. Ça va permettre, ça sera une bonne vitrine pour la destination ivoire parce que, comme on le dit, ce sont de grands athlètes qui vont effectuer le déplacement d'Abidjan pour participer à cette compétition. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ça sera une belle opportunité pour nos athlètes locaux de se frotter quand même à ces étoiles-là pour gagner en expérience parce que, voilà, quand on invite, je dirais, des champions d'Afrique, c'est toujours cette collaboration. On a vu lors des Jeux de la francophonie, des athlètes, je dirais, de haut niveau venir à Abidjan et quand même ça a permis à certains athlètes ivoiriens qui, pour l'instant, sont encore en Côte d'Ivoire de pouvoir les fréquenter, de pouvoir avoir leur expérience. Donc, en tout cas, moi, je suis très heureux de savoir que la fédération a mis, je dirais, cette compétition-là et qui surtout a invité, ou surtout va inviter, je dirais, ces athlètes-là. Maintenant, reste à savoir, reste à connaître les noms de ces athlètes-là, les noms de ces grands noms-là qui viendront à Abidjan pour participer à ce meeting à Gabriel Thiako. On est vraiment heureux pour la Fédération ivoirienne d'athlétisme parce qu'il y a de grosses dates quand même. 16 janvier pour le top départ, c'est bien ça pour la compétition. Oui. Ensuite, 18 compétitions au plan international et 13 au plan local. C'est beaucoup, c'est un calendrier qui est riche. Et puis surtout, le meeting Gabriel Thiako. Ce sera la 24e édition, la 23e c'était en 2019, on l'a pas eu cette année en raison de la pandémie. Et Gabriel Thiako, on a envie de voir un peu quel va être le visage de cette compétition aux allures de compétition internationale. Ça a toujours été une belle compétition au plan local. Gabriel Thiako, rappelons-le, c'est l'Ivoirien médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1984 au 400 mètres. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça, à Los Angeles. À Los Angeles. Donc on verra bien ce que ça va donner en 2021 pour l'ensemble de la saison au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait retenir de cette information. On va poursuivre avec du sport automobile F1. Lewis Hamilton testé positif au coronavirus. Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, ne pourra pas participer au Grand Prix de Shakir ce week-end après avoir été testé positif à la Covid-19. Après 3 tests négatifs la semaine passée, le pilote britannique se serait réveillé le lundi matin avec des symptômes légers. Le pilote Mercedes est d'ores et déjà absent pour ce week-end, mais le nom de son remplaçant n'est pas encore connu. Henri Jo. Alors, il y a 2 noms pour l'instant qui sautent du lot pour remplacer Hamilton dans cette course. Le premier nom, c'est Stoffel Van Dorn. Lui, il était déjà en Formule 1. Il a quitté la Formule 1 en 2018. Actuellement, il évolue du côté de la Formule électrique. Il doit passer normalement son dernier test aujourd'hui et arriver pour le Grand Prix à partir de demain. Mais en plus de lui, il y a un autre pilote, parce qu'on rappelle que Stoffel Van Dorn est un pilote réserve de Mercedes. Un autre pilote qui est au niveau de la réserve, mais lui évolue aussi au niveau de la Formule 1. Il s'agit de George Russell qui évolue avec l'écurie Williams. Maintenant, à ce niveau-là, si
Mercedes veut utiliser George Russell pour courir à la place de Lewis Hamilton. Il va falloir gérer quelques problèmes de contrat avec Williams qui, on le rappelle, l'a engagé jusqu'en 2021. Mais on n'oublie pas que c'est un pilote de Mercedes parce que la plupart du temps, c'est comme des académies au niveau des écuries des Formule 1. Vous avez les pilotes titulaires et puis des pilotes en réserve qui, en cas de besoin, voilà, montent en première ligne pour pouvoir conduire une monoplace. Voilà. Donc, ça va se jouer entre ces deux, mais je dirais avantage à Stoffel Vandoorne qui, c'est vrai, est en formule électrique, mais qui pourra suppléer valablement Lewis Hamilton, puisque bon, voilà, il est déjà sacré champion du monde, donc il y a plus grande chose à gagner, si ce n'est peut-être le record de victoire en Formule 1, qu'il est en train de poursuivre peut-être la 100e victoire. Actuellement, il en a 94. Il va essayer d'accrocher 95. Voilà, il en a 95. Il va peut-être essayer d'accrocher 100 victoires. Mais c'est vrai, il reste 2 courses, donc peut-être la saison prochaine. Non, c'est sans conséquence pour lui par rapport à la saison. Il est déjà champion du monde. 7e titre pour lui, qu'il est en train d'inventer dans la légende progressivement. Mais la question, c'est son avenir maintenant. Parce qu'il semble qu'il est courtisé par Ferrari, qui a envie de l'enrouler. Est-ce que ça va se faire ou pas? On ne sait pas. Deuxième chose, c'est qu'on verra bien, maintenant qu'il n'est pas là, on verra bien qui des Verstappen, des Vettel, des Gasly, des Leclerc pourront peut-être gagner la course qui vient. C'est peut-être le seul enjeu. Sinon, Lewis Hamilton, à 35 ans, il a déjà fait l'essentiel. Il a dominé ce week-end le prix de Bahreïn. Avec le crash de Grosjean, malgré ce crash-là, il a dominé tranquillement la course. Bon, le seul enjeu, c'est qui va peut-être gagner la course qui vient en dehors de Hamilton. Est-ce que la saison prochaine, il va rester encore à Mercedes? Voilà peut-être les 2 grandes questions qui sont liées à la situation actuelle de Lewis Hamilton. Poursuivons avec le CIO, Thomas Bach, seul candidat. Le président du comité international olympique CIO, Thomas Bach, après un premier mandat de 8 ans, sera le seul candidat en lice pour briguer un deuxième et dernier mandat de 4 ans à la tête du CIO. L'Assemblée générale du comité international olympique est prévue pour les 10, 11 et 12 mars 2021 à Athènes, en Grèce. Yellow. Oui, alors il a été élu à Buenos Aires en 2013. Il est devenu le 9e président de cette institution-là et il est candidat à sa propre succession. Il faudrait savoir qu'il a l'initiative de plusieurs réformes, notamment la flexibilité concernant la candidature des pays hôtes pour les JO. Alors, en quoi consiste cette flexibilité-là? Cette flexibilité consiste à désigner 7 ans à l'avance les pays hôtes ou les pays qui voudraient bien évidemment postuler pour la candidature des JO. Et aussi permettre à plusieurs villes ou à plusieurs régions de s'associer, de se mettre ensemble pour pouvoir participer ou pour pouvoir accueillir les JO. Ce qui n'était pas assez évident parce qu'avant, c'était soit un seul pays qui pouvait organiser les JO ou une seule ville qui pouvait organiser les JO. Et après cela, il a aider aussi les différents pays et les différentes villes à pouvoir organiser les JO. C'est-à-dire que le CIO attribue des moyens, même si ces moyens sont peu par rapport à ce que le pays ou les villes proposent. Le CIO propose un peu d'argent pour pouvoir aider ces villes-là. Donc, il a été à la base de plusieurs réformes au CIO et je pense qu'il part bien évidemment gagnant puisqu'il est candidat à sa propre succession. Non, Thomas Bach, ancien avocat, ancien escrimeur, qui jouit d'une très grande réputation au sein du CIO. Il remplit pour un autre mandat. C'est bien habituel dans ce genre d'institution. Lui, par exemple, il a une certaine réussite financière avec le CIO, qui est l'institution financière mais la plus puissante au monde. Les derniers Jeux olympiques ont coûté pas moins de 3 milliards d'euros. Celle de 2024 en France va coûter 6 milliards d'euros, environ 3 000 milliards de francs CFA. C'est vous dire à quel point cette institution respire financièrement, mais il va prendre notre mandat, comme ça a été souvent le cas dans ce type d'institution. Avant lui, je crois que Joao Samaranch a fait un peu plus de 21 ans. Joao Havelange, au niveau de la FIFA, a fait plus de 20 ans. Issa Hayatou a fait 29 ans au niveau de la CAF. Donc vous avez compris qu'au niveau des institutions, eh bien, les présidents sont souvent des meubles qui durent très longtemps. Et lui, il part maintenant pour 12 ans. Mais bon, je pense qu'il a félicité quand même parce qu'il est en train de faire du très bon travail au niveau du comité international olympique. Du football à présent, Sylvain Gbowô prend 4 matchs accusé d'avoir donné un coup volontaire à un adversaire à la fin du derby ébaillé d'incidents qui opposait le TP Mazembe à Saint-Éloi-Lupopo. Le 21 novembre dernier, Sylvain Gbowô a été suspendu pour 4 matchs par la commission de discipline de la Lina Foot. La décision a été notifiée au TP Mazembe le 29 novembre. Le gardien international ivoirien ne pourra pas rejouer qu'après
le 8 décembre 2020. Après Pépé, c'est un autre éléphant qui s'illustre de la plus mauvaise des manières sur le terrain. Sylvain Gbagbo, quand même, est coupable d'un coup de boule sur le défenseur Hakim Moussielé de l'équipe de Lupopo. Il a exécuté quand même ce mauvais geste à la fin du match face à ce club. Je crois que ce n'est pas un beau geste à voir, surtout de la part de nos éléphants. Mais on doit lui tirer les oreilles quand même. Hein. Il a 32 ans, ça fait 5 ans qu'il est dans le club, il a de l'expérience, il a du vécu. Il faut qu'il évite ce genre de comportement. Je pense que voilà, il faut qu'il. Je pense qu'il suit la grande team et Roger Stéphane, il vous a entendu. Voilà. Il faut qu'il évite. On va continuer avec la CAN U20. La Gambie va représenter le FOA. Les jeunes Gambiens ont soulevé le trophée du tournoi qualificatif pour la CAN 2021 en battant en finale le Sénégal. Pays hôte de la compétition, le Sénégal tenu en échec au terme du temps réglementaire 2-2 chute à l'épreuve des tirs au but 4-3. Grosse désillusion pour le Sénégal. C'est donc la Gambie qui va représenter la zone UFOA à la phase finale de la CAN U20 en 2021. On espère que les Ivoiriens aussi pourront remporter dans la zone UFOA-B pour pouvoir être à cette CAN. Je dirais que voilà, cette équipe gambienne quand même a été intéressante depuis le début de la compétition. Là, le Sénégal, voilà. C'est un peu dommage pour les Sénégalais qui recevaient cette compétition. Normalement, on devrait avoir les deux qualifiés au niveau des deux zones de l'UFOA, mais bon, pour cause de crise sanitaire au niveau du pays qui devra accueillir le Togo, il me semble, voilà, la compétition a été décalée d'un mois, donc ça sera, je dirais, vers la fin du mois de décembre que ça va se jouer. Donc on espère que voilà, à la fin de ce mois-là, les Ivoiriens pourront exulter comme cela pour aller représenter la Côte d'Ivoire dans cette compétition à venir. Nielo, réaction? Ouais, c'est une très bonne initiative. Je suppose que les Ivoiriens, comme l'a dit Henri Jo, pourront se qualifier et voilà, nous représenter dignement. Allez, on va terminer avec l'Allemagne où Joachim Löw confirmé jusqu'à l'Euro. Joachim Löw menacé d'éviction après la récente déroute 6-0 en Espagne a été confirmé à son poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne jusqu'à l'Euro lundi. Une confiance réaffirmée par la fédération allemande en vue de la Coupe du Monde 2022 et de l'Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne, précise le communiqué. Oui, Joachim Löw, un peu carriériste au sein du football de la fédération allemande, à la tête de la Mannschaft. Il est en poste depuis 2006, ça fait 14 ans, ça fait beaucoup qu'il est là. Là, il est confirmé encore pour de nouvelles aventures. Joachim Löw, c'est vrai que sur ces dernières années, il a été un peu décrié. L'Allemagne n'est pas très séduisante, mais il s'est bien rattrapé d'ailleurs en Ligue des Nations parce que l'équipe était en tête du groupe 4 jusqu'à la 5e journée. À la 6e journée, les Allemands ont été balayés par les Espagnols 6-0. C'est à cet instant-là qu'ils ont perdu la première place de leur poule. Ils ne sont pas qualifiés pour le Final Four. Mais qu'à cela ne tienne, Joachim Löw est maintenu et il est là. Lui, c'est la continuité du côté de l'Allemagne. Joachim Löw, il a été champion du monde en 2014 avec l'Allemagne. Il a gagné la Coupe des Confédérations en 2017 avec l'Allemagne. Seule la Coupe d'Europe qui n'a pas encore gagné. Et donc là, il continue encore pour le Mondial 2022 au Qatar. Et puis peut-être également pour l'Euro 2024 qui va se jouer en terre allemande. Donc on verra bien. Mais dans tous les cas, c'est un bon entraîneur, oui, qui sur ces derniers temps était un peu sur la sellette, un peu décrié par certains spécialistes sur son système, la qualité du jeu de la Mannschaft. Mais bon, l'Allemagne, la fédération lui a fait confiance. Il est encore là. Il n'est pas loin de battre quelques records de longévité à la tête de la Mannschaft. On verra bien ce que cela va donner dans la suite des événements avec l'équipe nationale d'Allemagne. Je pense que les dirigeants de la Fédération allemande de football n'ont pas trop le choix. Actuellement, il n'y a pas d'entraîneur top qui soit libre du côté de l'Allemagne. Je pense à 3 ou 4 entraîneur que les dirigeants allemands voudraient voir sur le banc de la National Mannschaft. Je pense à Jürgen Klopp du côté de Liverpool, qui n'est pas encore libre. Je pense à l'entraîneur d'abord à l'entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, lui aussi qui n'est pas libre. Je pense à Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain, qui n'est pas libre, et puis à Hansi Flick, l'entraîneur actuel du Bayern Munich, qui n'est pas libre. Donc voici 4 bonhommes qui peuvent suppléer Joachim Löw, mais qui pour le moment sont encore en poste et ça emmène les dirigeants de la Fédération allemande de football de continuer avec Joachim Löw le moins de mal. Non, moi je pense que
Le mondial n'est pas loin, c'est 2022. Donc, la fédération n'a pas envie de chambouler l'équipe d'Allemagne avant, bien sûr, cette compétition. Voilà, il faut quand même garder, je dirais, cette bonne ambiance parce que faire venir un autre sélectionneur à juste peut-être 1 an de cette compétition, ça va forcément changer pas mal de choses au niveau de l'équipe nationale. Mais pour revenir au coach, si aujourd'hui la fédération veut un entraîneur, de la trempe de club, ils peuvent l'avoir. C'est pas compliqué. Vous avez des exemples en tête? Oui, non, mais il a cité quand même au niveau. Bon, parce que mais ils ne sont pas libres après aussi. Ils ne sont pas libres. Non, mais nous avons vu des entraîneurs qui étaient avec des clubs et qui ont laissé. Ces entraîneurs, même d'ailleurs, ne sont même pas prêts aussi à venir sur le banc de la nationale. Ils vont aller rejoindre les équipes. Oui. Donc, moi, je me dis que c'est pour un souci de cohésion au sein de l'équipe de la Mannschaft, au sein de la Mannschaft, je dirais comme ça, que voilà, Joachim Löw est confirmé à son poste. Mais je mets quand même une petite pièce pour dire que peut-être après ou avant ce mondial-là, il ne sera plus coach de la Mannschaft. Ah, vous mettez votre main. Bien sûr. Alors, on a joué la 5e journée des éliminatoires de l'UEFA Champions League ce soir. On va recevoir encore une fois Dorgelès Kofi pour les résultats. Résultats de la soirée, pour l'instant, très bonne ambiance ici. D'abord ce match Atlético contre le Bayern Munich, 1 but partout. Et puis le match n'est pas encore fini. Marseille mène 2-1 contre l'Olympiakos, doublé de Dimitri Payet. Madi Camara, le Sénégalais, a marqué pour l'équipe d'Olympiakos. Porto, Man City 0-0. Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid, victoire du Shakhtar 2-0. Liverpool 1, l'Ajax 0. On va revenir, messieurs, sur Shakhtar Real, défaite du Real. C'est quand même... Henri Jo, oui, allez-y. C'est-à-dire à la fin de la phase de poule, s'il y a les deux équipes ont le même nombre de points, en confrontation directe, on va plus regarder la différence de but, mais on va regarder maintenant les confrontations directes. Et à ce niveau-là, ça sera l'équipe du Shakhtar qui va passer devant le Real. Et là, c'est vraiment... Et le Real est 3e de la poule en ce moment. Voilà, avec donc c'est compliqué, c'est difficile pour cette équipe du Real. Il n'y avait pratiquement aucun enjeu concernant le Bayern Munich, puisque le Bayern Munich était premier de sa poule. La pression était plutôt du côté des hommes de Diego Simeone qui devaient à tout prix gagner ce match-là, mais ce n'a pas été évident. Ils n'ont pas pu, comme Nadi Ballot, n'ont pas su profiter de l'absence de Müller qui n'était pas là en première partie de jeu, comme Gnabry. Donc, malheureusement, les hommes de Diego Simeone ne pourront pas s'imposer face au Bayern Munich. Non, c'est une belle opération pour l'équipe du Bayern, mais qui, je veux dire, dans la gestion du match, confirme bien son potentiel et sa qualité. Là, ils sont à 13 points. Le Bayern était qualifié sur la journée précédente. Là, ils confirment leur qualification. C'est l'Atlético Madrid qui fait une très, très mauvaise opération. L'équipe avait 5 points avant ce match. À une victoire, ils étaient à 8 points. Bien placés pour se qualifier. Là, ils sont à 6 points. Bon, ils se compliquent un peu la tâche. Je crois que l'équipe de Lewandowski a battu finalement l'équipe de Luis Suarez. Donc, le résultat est là. Très belle opération pour l'équipe du Bayern de Munich qui se qualifie. Attention à l'Atlético qui doit aller chercher sa qualification sur la dernière journée de cette Ligue des Champions. Et les Reds de Liverpool, 1-0 face à l'Ajax. Service minimum pour cette équipe de Liverpool qui confirme encore que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter cette année. Liverpool a 10 points, Liverpool est qualifié. Liverpool a 10 points, Liverpool est qualifié. Et voilà, vous savez, rapidement, Henri Jo, rapidement. Le Bayern de Munich, quand même, c'est toujours bien de battre, quand même, de sortir même de la compétition d'un adversaire. Vous poser des En tout cas, on attend la suite. Donc, voilà. Messieurs, on attend la suite. Amis téléspectateurs, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Nous avons un gagnant pour ce joli maillot, ce maillot officiel du Bayern Munich. Le gagnant, c'est Janvier Kwame. Il est invité, bien sûr, au siège de la 3 à partir de 20h pour récupérer son super lot. L'équipe de production prendra soin de son lot. On peut l'ovationner, hein, monsieur. Voilà, ça a été un réel plaisir pour moi de présenter ce numéro de la Grande Team. On envoie beaucoup d'ondes positives donc à Tia, voilà, qui a un petit souci de santé que vous allez retrouver très bientôt. Merci à l'équipe de production et surtout, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus ici en Côte d'Ivoire, la 3.